Cher Père Céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Les soucis, comme des ombres persistantes, s'accrochent à mes pensées, obscurcissant la lumière de ta présence. Ils tissent une toile complexe de doutes et d'angoisse, menaçant d'étouffer ma joie et ma paix intérieure. Je viens humblement, conscient de ma faiblesse et de mon besoin constant de ta grâce infinie. Je reconnais, Seigneur, que ces préoccupations ne sont pas de toi. Elles sont le fruit de mes peurs, de mes incertitudes et de mon manque de foi. Je me laisse souvent submerger par les difficultés de la vie, oubliant ta promesse de toujours être à mes côtés. Je me concentre sur les problèmes au lieu de me concentrer sur toi, la source de toute solution. Je permets à mes angoisses de prendre le contrôle, me privant de la sérénité que tu désires pour moi. Je suis conscient, Père, que je ne suis pas seul dans cette lutte. Tant de tes enfants se débattent avec des soucis similaires, pris au piège dans le cycle incessant de l'inquiétude. Nous nous efforçons de contrôler l'incontrôlable, de prévoir l'imprévisible, et nous finissons par nous épuiser et nous décourager. Nous oublions que tu es le maître de l'univers, que tu as le contrôle de toutes choses, et que tu as un plan parfait pour nos vies. Aujourd'hui, je choisis de déposer ces fardeaux à tes pieds. Je renonce à l'illusion du contrôle et je me remets entièrement à ta providence. Je reconnais que tu connais mes besoins mieux que je ne les connais moi-même et que tu es capable de pourvoir à tout ce qui me manque. Je me confie à ton amour inconditionnel et à ta sagesse infinie. Je te prie, Seigneur, de me libérer de ces chaînes de l'inquiétude. Aide-moi à remplacer mes pensées anxieuses par des pensées de paix, de gratitude et d'espérance. Enseigne-moi à te faire confiance en toutes circonstances, même lorsque je ne comprends pas ce qui se passe. Donne-moi la force de persévérer dans la foi, sachant que tu es toujours avec moi, me guidant et me protégeant. Je veux apprendre à vivre dans le présent sans me laisser consumer par les regrets du passé ou les craintes de l'avenir. Aide-moi à savourer chaque instant, à apprécier les petites joies de la vie et à reconnaître ta présence dans chaque détail. Je veux me concentrer sur ce que je peux contrôler, mes pensées, mes actions, mes paroles. Je veux choisir de répondre à chaque situation avec amour, compassion et sagesse. Je sais que ce chemin ne sera pas facile. Il y aura des moments de doute, de découragement et de tentation de retomber dans mes vieilles habitudes d'inquiétude. Mais je crois que, avec ton aide, je peux surmonter ces obstacles et grandir dans la foi. Je te demande de m'envoyer ton Saint-Esprit pour me fortifier, me consoler et me guider à chaque étape du chemin. Je veux devenir un instrument de ta paix, un témoin de ton amour, un reflet de ta lumière. Je veux partager l'espérance que j'ai trouvée en toi avec ceux qui sont dans le besoin. Je veux être un exemple de confiance et de sérénité, montrant aux autres que, même au milieu des tempêtes de la vie, il est possible de trouver la paix en toi. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour cette opportunité de me rapprocher de toi. Je sais que tu m'écoutes, que tu me comprends et que tu m'aimes inconditionnellement. Je te remercie pour ta patience, ta miséricorde et ta grâce infinie. Je te loue et je t'adore pour toujours. Je me remets entièrement entre tes mains, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Utilise-moi pour ta gloire et donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence, afin que je puisse vivre une vie pleine de joie, d'amour et de sérénité, en communion constante avec toi. Seigneur, je sais aussi que l'inquiétude peut se déguiser en prudence. On se dit qu'en anticipant tous les scénarios possibles, même les plus improbables, on se protège. On prépare des plans de secours, on accumule des ressources, on cherche à se blinder contre toute éventualité. Mais cette soi-disant prudence peut devenir une obsession, une prison dorée où l'on s'enferme par peur de l'inconnu. En réalité, elle nous empêche de vivre pleinement, de saisir les opportunités, de nous laisser surprendre par ta grâce. Elle nous vole la joie de l'instant présent en nous projetant constamment dans un avenir incertain. En outre, l'inquiétude est souvent le symptôme d'un manque de confiance en soi. On doute de ses capacités, de sa valeur, de sa place dans le monde. On se compare aux autres, on se juge sévèrement, on se focalise sur ses défauts et ses faiblesses.
On craint l'échec, le rejet, le jugement. On a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter l'amour et l'acceptation. Mais tu nous as créés à ton image, Seigneur, et tu nous aimes inconditionnellement. Tu crois en nous, même quand nous ne croyons pas en nous-mêmes. Tu vois en nous un potentiel infini, une beauté unique, une valeur inestimable. D'ailleurs, il est crucial de réaliser que certaines préoccupations sont alimentées par des mensonges que l'on se raconte à soi-même. Des pensées négatives, des croyances limitantes, des schémas de pensée destructeurs qui se sont ancrés dans notre esprit au fil du temps. Ces mensonges peuvent prendre la forme de « je ne suis pas capable de je ne mérite pas, il va forcément arriver quelque chose de mal ». Ces affirmations, répétées sans cesse, finissent par influencer notre perception de la réalité et par créer une prophétie auto-réalisatrice. Il est donc essentiel de démasquer ces mensonges, de les confronter à la vérité de ta parole et de les remplacer par des pensées positives, encourageantes et constructives. Or, il est possible d'apprendre à gérer ces soucis de manière plus saine et plus efficace. Cela commence par prendre conscience de ses pensées et de ses émotions. Observer ses réactions face aux situations stressantes, identifier les déclencheurs de l'anxiété et reconnaître les schémas de pensée négatifs. Ensuite, il faut apprendre à remettre en question ces pensées, à les analyser de manière objective et à les relativiser. Se demander si elles sont fondées sur des faits réels ou si elles sont le fruit de notre imagination. Chercher des preuves qui les contredisent et envisager d'autres perspectives. Par ailleurs, il est essentiel de prendre soin de son corps et de son esprit. Adopter une alimentation saine et équilibrée, faire de l'exercice physique régulièrement, dormir suffisamment et pratiquer des activités relaxantes comme la méditation, la prière ou la lecture. Ces habitudes de vie contribuent à réduire le stress, à améliorer l'humeur et à renforcer la résilience. Elles nous aident à retrouver un équilibre intérieur, à nous reconnecter à nos besoins fondamentaux et à nous sentir plus en paix avec nous-mêmes. Considérons maintenant comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à une situation particulièrement anxiogène. Au lieu de vous laisser submerger par la peur, essayez de vous recentrer sur le moment présent. Respirez profondément et concentrez-vous sur vos sensations physiques. Observez ce qui se passe autour de vous sans jugement. Puis, rappelez-vous que tu es avec vous et que tu ne vous abandonneras jamais. Confiez-lui vos craintes et demandez-lui de vous guider. Au demeurant, il importe de distinguer la préoccupation productive de la rumination stérile. La première nous incite à l'action, à la résolution de problèmes, à la planification stratégique. Elle est orientée vers des solutions concrètes et aboutit à un sentiment de maîtrise et de progrès. La seconde, en revanche, est un cercle vicieux de pensées négatives, d'analyses sans fin et de projections catastrophiques. Elle nous paralyse, nous épuise et nous éloigne de l'action. Il est donc essentiel d'apprendre à reconnaître ces deux formes de pensée et à privilégier la première, tout en évitant de sombrer dans la seconde. Imaginons par exemple un agriculteur confronté à une sécheresse. Une inquiétude productive l'amènerait à chercher des solutions, irriguer ses champs, planter des variétés résistantes à la sécheresse, diversifier ses cultures. Une rumination stérile, en revanche, le conduirait à se lamenter sur son sort, à se dire que tout est perdu et à rester les bras croisés, attendant la catastrophe. De surcroît, il faut reconnaître que l'inquiétude peut parfois servir de signal d'alarme, nous alertant sur des problèmes réels ou des besoins non satisfaits. Elle peut nous inciter à prendre des mesures pour améliorer notre situation, à demander de l'aide ou à changer de cap. Cependant, il est crucial de ne pas confondre le signal avec la réalité. L'inquiétude n'est pas une vérité absolue, mais une interprétation subjective de la situation. Elle peut être biaisée, exagérée ou même complètement erronée. Il est donc important de vérifier les faits, de recueillir des informations objectives et de consulter des personnes de confiance avant de prendre des décisions importantes. Pensons à une personne qui s'inquiète de sa santé.
Cette inquiétude peut l'inciter à consulter un médecin, à faire des examens et à adopter un mode de vie plus sain. Mais elle peut aussi l'amener à s'auto-diagnostiquer des maladies imaginaires, à se gaver de médicaments inutiles et à vivre dans la peur constante de la mort. En outre, l'inquiétude peut être exacerbée par notre environnement social et culturel. La société moderne, avec son rythme effréné, ses exigences de performance et ses messages contradictoires, nous met constamment sous pression. Les médias en particulier ont tendance à amplifier les problèmes, à créer des peurs irrationnelles et à nous bombarder d'informations négatives. Il est donc essentiel de se protéger de cette influence néfaste, de limiter son exposition aux sources de stress et de cultiver des relations positives et encourageantes. Considérez par exemple l'influence des réseaux sociaux. Ils peuvent nous donner l'impression que tout le monde est plus heureux, plus riche et plus réussi que nous, ce qui peut alimenter notre sentiment d'insécurité et d'insatisfaction. Il est donc important de les utiliser avec modération, de se rappeler que ce que nous voyons n'est qu'une version idéalisée de la réalité et de se concentrer sur nos propres forces et nos propres réalisations. Par ailleurs, il faut souligner l'importance de la gratitude dans la lutte contre l'inquiétude. En se concentrant sur les aspects positifs de notre vie, en reconnaissant les bénédictions que nous avons reçues et en exprimant notre gratitude envers Dieu et envers les autres, nous pouvons changer notre perspective et cultiver un sentiment de contentement et de joie. La gratitude est un antidote puissant contre l'amertume, le ressentiment et la peur. Elle nous aide à apprécier ce que nous avons au lieu de nous lamenter sur ce qui nous manque. Elle nous ouvre les yeux sur la beauté du monde qui nous entoure et elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Imaginez une personne qui a perdu son emploi. Au lieu de se focaliser sur sa perte, elle peut choisir de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie, sa famille, ses amis, sa santé, ses compétences, ses expériences passées. Elle peut exprimer sa gratitude pour le soutien qu'elle reçoit, pour les opportunités qui se présentent et pour la leçon qu'elle tire de cette épreuve. Cependant, il est aussi essentiel de reconnaître que certaines inquiétudes découlent d'une perception déformée du contrôle. Nous pensons souvent que nous devons tout maîtriser, tout prévoir, tout anticiper, afin d'éviter les mauvaises surprises et les échecs. Or, la vie est par essence imprévisible et incertaine. Des événements inattendus surviennent, des plans échouent, des relations se brisent. Accepter cette réalité est un premier pas vers la sérénité. Comprendre que nous ne pouvons pas tout contrôler et que certaines choses échappent à notre emprise nous permet de lâcher prise et de nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer. De surcroît, il convient d'examiner l'influence de nos attentes sur notre niveau d'inquiétude. Nous avons souvent des attentes irréalistes envers nous-mêmes, envers les autres et envers la vie en général. Nous nous fixons des objectifs inatteignables. Nous exigeons la perfection. Nous attendons des autres qu'ils agissent comme nous le souhaitons. Lorsque ces attentes ne sont pas comblées, nous ressentons de la frustration, de la déception et de l'inquiétude. Apprendre à modérer nos attentes, à accepter l'imperfection et à nous concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat peut considérablement réduire notre niveau d'anxiété. Imaginez une personne qui prépare un examen. Si elle s'attend à obtenir une note parfaite, elle risque d'être submergée par l'inquiétude et le stress. Si au contraire, elle se fixe pour objectif de faire de son mieux, d'apprendre et de progresser, elle sera plus détendue et plus performante. En outre, il est pertinent de considérer le rôle de l'isolement dans l'entretien de l'inquiétude. Lorsque nous sommes seuls avec nos pensées, nous avons tendance à amplifier les problèmes, à nous laisser submerger par les émotions négatives et à perdre de vue la réalité. Le partage, la communication et le soutien social sont essentiels pour briser ce cercle vicieux. Parler de nos soucis avec des personnes de confiance, demander conseil et recevoir de l'encouragement peut nous aider à relativiser, à trouver des solutions et à nous sentir moins seuls. Pensons à une personne qui traverse une période difficile. Si elle s'isole et garde ses problèmes pour elle, elle risque de sombrer dans la dépression et l'anxiété.
Si au contraire elle se confie à ses proches, elle recevra du soutien, de l'affection et des conseils précieux. Qui plus est, il est judicieux d'aborder l'importance de la pleine conscience dans la gestion de l'inquiétude. La pleine conscience consiste à porter une attention intentionnelle et non jugeante à l'expérience du moment présent. Elle nous invite à observer nos pensées, nos émotions et nos sensations physiques sans chercher à les contrôler ou à les modifier. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons apprendre à nous détacher de nos pensées anxieuses, à les considérer comme de simples événements mentaux et à ne pas nous laisser emporter par elles. Prenez par exemple la pratique de la méditation. En nous concentrant sur notre respiration, nous pouvons calmer notre esprit, réduire le stress et développer un sentiment de paix intérieure. D'un autre côté, il ne faut pas négliger l'impact de notre dialogue intérieur sur notre niveau d'inquiétude. La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes peut avoir un effet considérable sur notre état émotionnel. Si nous nous critiquons constamment, si nous nous dévalorisons, si nous nous reprochons nos erreurs, nous alimentons notre anxiété et notre manque de confiance. Apprendre à nous parler avec bienveillance, avec compassion et avec encouragement peut nous aider à développer une attitude plus positive et plus sereine. Imaginez une personne qui a commis une erreur. Si elle se dit « Je suis vraiment stupide, je n'y arriverai jamais », elle risque de se décourager et de perdre confiance en elle. Si, au contraire, elle se dit « C'est une erreur, ça arrive à tout le monde. Je vais apprendre de cette expérience et faire mieux la prochaine fois », elle sera plus résiliente et plus motivée. Finalement, il est pertinent de souligner que la recherche d'aide professionnelle peut être une étape importante dans la gestion de l'inquiétude. Si nos soucis sont persistants, intenses et qu'ils interfèrent avec notre fonctionnement quotidien, il peut être judicieux de consulter un psychologue, un psychiatre ou un autre professionnel de la santé mentale. Ces professionnels peuvent nous aider à identifier les causes de notre anxiété, à développer des stratégies d'adaptation efficaces et à retrouver un équilibre émotionnel. N'ayons pas peur de demander de l'aide. C'est un signe de force et non de faiblesse. Approfondissons à présent la notion de flexibilité cognitive, souvent négligée dans la lutte contre l'inquiétude. Au lieu de s'accrocher rigidement à une seule perspective ou solution, cultiver la capacité à envisager différentes possibilités et à s'adapter aux changements imprévus peut s'avérer un atout précieux. Imaginez un navigateur pris dans une tempête. S'il s'obstine à suivre la route initialement prévue, malgré les vents contraires et les vagues déferlantes, il risque de sombrer. En revanche, s'il fait preuve de flexibilité, s'il ajuste sa voile et son cap en fonction des conditions météorologiques, il augmentera considérablement ses chances de survie et d'atteindre son objectif. De même, face aux défis de la vie, la flexibilité cognitive nous permet de trouver de nouvelles solutions, de saisir des opportunités inattendues et de rebondir après les échecs. Cela dit, il est essentiel de comprendre que la flexibilité cognitive ne signifie pas renoncer à ses valeurs ou à ses objectifs fondamentaux. Il s'agit plutôt d'être ouvert à différentes manières de les atteindre, d'accepter que le chemin puisse être sinueux et parsemé d'embûches. Un artiste, par exemple, peut avoir une vision claire de l'œuvre qu'il souhaite créer. Cependant, il doit être prêt à s'adapter aux contraintes matérielles, aux imprévus techniques et aux critiques constructives. S'il reste inflexible et refuse de modifier son projet initial, il risque de se frustrer et de compromettre la qualité de son travail. En outre, penchons-nous sur le rôle des distractions positives dans la gestion de l'inquiétude. S'immerger dans des activités agréables et stimulantes peut temporairement détourner notre attention de nos soucis et nous procurer un sentiment de bien-être et de plaisir. Écouter de la musique, lire un livre, pratiquer un sport, passer du temps avec des amis ou des proches, ou s'adonner à un hobby sont autant de moyens efficaces de se changer les idées et de recharger ses batteries. Prenons l'exemple d'une personne qui souffre d'insomnie à cause de ses inquiétudes. Au lieu de rester allongée dans son lit à ruminer ses problèmes, elle peut se lever et lire un livre apaisant, écouter de la musique relaxante ou prendre un bain chaud.
Ces distractions positives peuvent l'aider à se détendre et à favoriser l'endormissement. Néanmoins, il est crucial de veiller à ce que ces distractions ne deviennent pas une forme d'évitement. Il ne s'agit pas de fuir nos problèmes, mais de nous accorder une pause temporaire pour mieux les affronter ensuite. Une personne qui se réfugie constamment dans le travail ou dans les jeux vidéo pour éviter de penser à ses difficultés risque de les aggraver à long terme. Il est donc important de trouver un équilibre entre les distractions positives et la résolution active de nos problèmes. Par ailleurs, considérons l'importance de cultiver un état d'esprit optimiste. L'optimisme ne consiste pas à nier les difficultés de la vie, mais à croire en notre capacité à les surmonter et à envisager un avenir meilleur. Les personnes optimistes ont tendance à être plus résilientes, plus créatives et plus motivées. Elles sont capables de rebondir après les échecs, de saisir les opportunités et de maintenir un moral élevé même dans les moments difficiles. Imaginez deux personnes qui perdent leur emploi. La personne pessimiste se dira « Je n'y arriverai jamais, je suis condamné au chômage ». La personne optimiste se dira « C'est une épreuve difficile, mais je vais en profiter pour acquérir de nouvelles compétences, élargir mon réseau et trouver un emploi encore mieux que le précédent. » Cela étant dit, il est important de distinguer l'optimisme réaliste de l'optimisme naïf. L'optimisme réaliste consiste à envisager un avenir positif tout en reconnaissant les défis et les obstacles potentiels. L'optimisme naïf, en revanche, consiste à nier les problèmes et à croire que tout ira bien sans effort de notre part. L'optimisme réaliste est un atout précieux, tandis que l'optimisme naïf peut nous conduire à la déception et à l'échec. De surcroît, il convient d'examiner le rôle de l'humour dans la gestion de l'inquiétude. L'humour peut nous aider à relativiser nos problèmes, à prendre du recul et à voir les choses sous un angle différent. Rire de nos propres erreurs, de nos propres faiblesses et des absurdités de la vie peut nous procurer un sentiment de soulagement et de légèreté. L'humour peut également renforcer nos liens sociaux et nous aider à créer une atmosphère positive et détendue. Prenez l'exemple d'une personne qui a commis une gaffe en public. Au lieu de se sentir honteuse et embarrassée, elle peut choisir d'en rire et d'en faire une anecdote amusante. Abordons maintenant un aspect souvent négligé, l'impact de notre environnement physique sur notre propension à l'inquiétude. Un espace désordonné, encombré et mal éclairé peut exacerber le sentiment d'anxiété et de stress. Un bureau jonché de papier, une maison mal rangée, un environnement bruyant peuvent contribuer à un sentiment de chaos intérieur et rendre difficile la concentration et la relaxation. Créer un environnement calme, ordonné et agréable peut, à l'inverse, favoriser un sentiment de paix et de sérénité. Pensez par exemple à un moine bouddhiste qui aménage son espace de méditation avec soin et intention. Chaque objet est choisi pour sa beauté, sa simplicité et sa capacité à favoriser la concentration et la paix intérieure. Cela dit, l'importance de la déconnexion numérique mérite une attention particulière. L'omniprésence des smartphones, des ordinateurs et des réseaux sociaux peut contribuer à un état d'hyperconnexion constant et à un bombardement incessant d'informations. Être constamment joignable, consulter ses emails à toute heure, suivre l'actualité en temps réel peut générer un sentiment d'urgence et d'anxiété. S'accorder des moments de déconnexion numérique, éteindre son téléphone, limiter son temps passé sur les réseaux sociaux peut permettre de se recentrer sur soi-même, de se reconnecter à la nature et de retrouver un sentiment de calme et de sérénité. Imaginez un randonneur qui s'éloigne des sentiers battus, éteint son téléphone et s'immerge dans la beauté de la nature. Il peut ainsi échapper au stress de la vie quotidienne, se reconnecter à ses sens et retrouver un sentiment de paix intérieure. Par ailleurs, il est pertinent d'examiner l'influence de notre alimentation sur notre niveau d'inquiétude. Une alimentation déséquilibrée, riche en sucres raffinés, en graisses saturées et en aliments transformés, peut perturber notre équilibre hormonal et nerveux et exacerber le sentiment d'anxiété et de stress. Une alimentation riche en fruits,
en légumes, en céréales complètes et en protéines maigres, peut, à l'inverse, favoriser un équilibre émotionnel et nerveux et réduire le sentiment d'inquiétude. Pensez par exemple à une personne qui souffre d'anxiété chronique. En modifiant son alimentation, en réduisant sa consommation de caféine et d'alcool et en augmentant sa consommation d'aliments riches en magnésium et en vitamine B, elle peut constater une amélioration significative de son état émotionnel. En revanche, il importe de ne pas tomber dans l'orthorexie, une obsession pour une alimentation saine et pure qui peut, paradoxalement, générer un stress et une anxiété importants. Il est important de trouver un équilibre et de ne pas se priver de tous les plaisirs de la table. Ceci étant dit, songeons à la puissance de l'expression créative comme exutoire à l'inquiétude. Canaliser ses émotions, ses peurs et ses angoisses à travers l'art, l'écriture, la musique ou la danse peut permettre de les transformer, de les sublimer et de leur donner un sens. L'expression créative peut également favoriser un sentiment de maîtrise et de contrôle sur nos émotions et nous aider à développer notre résilience. Imaginez un poète qui exprime sa douleur et son chagrin à travers ses vers. Il peut ainsi transformer sa souffrance en beauté et partager son expérience avec les autres. Il est bon de préciser que l'expression créative ne nécessite pas de talent particulier. Il s'agit simplement de trouver un moyen de s'exprimer librement et authentiquement, sans se soucier du jugement des autres. De plus, il est judicieux d'aborder le thème de la gratitude envers soi-même. Se reconnaître ses propres forces, ses propres qualités et ses propres réalisations peut renforcer l'estime de soi et réduire le sentiment d'insécurité et d'inquiétude. Se féliciter pour ses efforts, se pardonner ses erreurs et s'accorder des moments de plaisir et de détente sont autant de moyens de cultiver la gratitude envers soi-même. Considérez une personne qui a surmonté une épreuve difficile. Elle peut être fière d'elle-même, se féliciter pour sa force et sa résilience et se récompenser pour ses efforts. Quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit qu'il est possible de demander de l'aide, même si cela peut sembler difficile. Au terme de ce cheminement, une image se dessine, non point celle d'une solution unique et simpliste, mais plutôt celle d'une mosaïque complexe, où chaque tesselle représente une facette de notre rapport à l'inquiétude. Loin de constituer une fatalité, cette dernière apparaît désormais comme un signal, un messager parfois maladroit, certes, mais porteur d'informations précieuses sur nos besoins, nos craintes et nos aspirations profondes. Il ne s'agit donc plus de l'éradiquer à tout prix, mais bien d'apprendre à décrypter son langage, à l'apprivoiser pour qu'elle cesse d'être un frein et devienne un moteur. Méditons un instant sur le fil ténu qui relie la vigilance à l'obsession, la prévoyance à la paralysie. L'équilibre réside, semble-t-il, dans cette capacité à naviguer entre les eaux tumultueuses de l'incertitude et les rivages rassurants de la confiance, en cultivant une forme de sagesse pragmatique nourrie d'espoir et de réalisme. Comme un jardinier soucieux, nous devons apprendre à distinguer les mauvaises herbes qui étouffent la croissance des fleurs fragiles qui méritent d'être protégées. Réfléchissons à présent à la manière dont toutes ces pistes explorées convergent vers un point central, la nécessité impérieuse de se réapproprier le gouvernail de sa propre existence. L'inquiétude, souvent perçue comme une force extérieure qui nous submerge, se révèle en réalité comme le reflet de notre propre vulnérabilité, de notre manque de confiance en nos ressources intérieures. Se libérer de ces chaînes implique donc un travail de fond, une exploration introspective qui nous conduit à identifier nos faiblesses, à reconnaître nos forces et à cultiver une forme d'autonomie émotionnelle. Tel un funambule avançant sur un fil tendu, nous devons apprendre à maîtriser notre équilibre, à ajuster notre posture en fonction des aléas du vent, à faire confiance à notre propre sens de la proprioception. L'inquiétude, dans cette perspective, n'est plus une menace, mais un défi, une invitation à développer notre agilité mentale et notre capacité d'adaptation. Considérons enfin comment l'ensemble de ces réflexions nous prépare à aborder la conclusion imminente. Il ne s'agit pas de proposer une formule magique ou une solution miracle,
mais plutôt d'offrir une perspective nouvelle, un angle de vue différent qui nous permette de considérer l'inquiétude non plus comme un ennemi à combattre, mais comme un compagnon de route, parfois encombrant, certes, mais susceptible de nous guider vers une meilleure connaissance de nous-mêmes et une plus grande sérénité intérieure. Le chemin à parcourir reste long et sinueux, mais la lumière qui brille au bout du tunnel se fait de plus en plus vive. En définitive, il apparaît que la véritable maîtrise de l'inquiétude ne réside point dans son éradication, chimérique quête vouée à l'échec, mais plutôt dans la subtile alchimie qui transforme ce métal vil en or pur. Il s'agit d'une danse délicate, un pas de deux entre l'acceptation et l'action, où l'on apprend à accueillir la rumeur lancinante de l'appréhension sans pour autant se laisser submerger par ces vagues déferlantes. L'inquiétude, démasquée de ses atours trompeurs, se révèle alors comme un guide, un éclaireur nous signalant les zones d'ombre de notre paysage intérieur, les terrains fertiles où germent nos peurs et nos incertitudes. Loin de nous paralyser, cette prise de conscience nous invite à un voyage introspectif, une exploration sans concession de notre propre vulnérabilité. Il ne s'agit point de s'apitoyer sur notre sort, mais plutôt de sonder les profondeurs de notre âme, d'identifier les racines de nos angoisses et de les nourrir d'une sève nouvelle, faite de confiance, de résilience et d'espérance. Tel un sculpteur devant un bloc de marbre brut, nous devons apprendre à tailler nos peurs, à polir nos imperfections et à révéler la beauté cachée qui sommeille en nous. La véritable pratique commence maintenant, non point dans la répétition mécanique de techniques éprouvées, mais dans l'écoute attentive de notre propre voix intérieure, dans la capacité à se réinventer sans cesse, à s'adapter aux circonstances changeantes de la vie. Il ne s'agit point de se conformer à un modèle préétabli, mais plutôt de tracer son propre chemin, de laisser libre cours à sa créativité et de s'émerveiller devant la beauté du monde qui nous entoure. Que l'inquiétude ne soit plus un fardeau, mais un tremplin, une invitation à se dépasser, à explorer de nouveaux horizons et à embrasser pleinement la richesse et la complexité de l'existence. Que chaque jour soit une occasion de cultiver la sérénité intérieure, de semer les graines de la confiance et de récolter les fruits de la paix. Car, en définitive, c'est dans l'acceptation de notre propre vulnérabilité que réside la véritable force, la véritable liberté. Que la lumière éclaire votre chemin.